été promises, qui n'avaient pas été, ces doléances n'avaient pas été honorées. Donc à partir de ce moment, le club avait quand même la légitimité de faire blocage d'une façon ou d'une autre. Mais en même temps, c'est tout le football ivoirien qui a été pénalisé. Vous voyez, le CE va jouer une finale de Coupe d'Afrique. Et le CE va se trouver pénalisé parce que le CE n'aura aucun maille dans les jambes. Le CE va se retrouver là, livré à lui-même. C'est déjà un miracle que ce club-là soit arrivé en finale d'une coupe africaine sans avoir de compétition. Et on va encore précipiter les choses pour finir la saison parce qu'il faut rentrer dans un calendrier FIFA. Parce que depuis un moment, partout, sur tous les continents, tout le monde essaie de respecter le calendrier FIFA, commencer les championnats au même moment, les finir à la même période, de sorte à ce que les joueurs, pendant la période des transferts internationaux, soient assez libres. Et là, on n'a plus beaucoup de retard. On va écouter Pierre Gondo. Pierre Gondo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Pierre Gondo, finalement, une date a été trouvée, le 28, pour le démarrage de la saison 2014-2015. Vous nous confirmez cette date? Absolument, nous confirmons cette date pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Vous savez certainement que hier, toute la journée, le comité exécutif de la FIFA, dirigé par le président Sidi Diallo, a rencontré l'ensemble des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3. Et ensemble, nous avons discuté des modalités pratiques de démarrage de la saison 2014-2015. Donc, initialement annoncé pour le 22 novembre, la saison Ligue 2 démarrera effectivement les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 le 28 novembre. Le 29 novembre, nous aurons le match du COE, la manche aller contre Al-Ali, et nous reprendrons donc notre championnat dès le lendemain. Après, voilà. Voilà ce que, avec le club de Ligue 1, nous avons arrêté hier soir, étant entendu que le club de D3 démarreront leur championnat le 13 décembre. Alors, Pierre Gondo, est-ce que c'est à l'issue d'un consensus? Oui, absolument. On peut dire que nous sommes allés au consensus. Nous avons abordé les rencontres avec l'ensemble des clubs dans un esprit d'apaisement et de vérité. Nous sommes dit entre nous, sportifs, c'est une vérité sur ce que nous avons vécu ces dernières semaines. Et à l'issue des échanges que nous avons eus, je pense que nous avons eu tous à cœur le football ivoirien. Nous avions l'échéance aujourd'hui, le match des éléphants, mais nous avons aussi à cœur de dire à l'ensemble de la population ivoirienne que au sein de la famille du football, on peut parler, on peut se disputer, on peut parfois élever la voix, mais on finit toujours par s'entendre. Alors, Pierre Gondo, nous savons qu'il y a deux clubs de Ligue 1 qui sont un peu en retrait pour le moment. Il s'agit de la 7 Mimosa et de l'AS Standard. Est-ce que ces clubs vont se mettre hors de la Ligue 1 ou il y a des discussions en ce moment? Écoutez, à l'issue des réunions d'hier, le comité exécutif s'est déclaré toujours saisi de l'ensemble des questions qui ont été abordées à ces réunions. Nous allons continuer de discuter avec tous les clubs affiliés à la fédération qui ont encore quelques réticences. Et j'ai foi, nous avons foi, que avant les dates annoncées, les clubs concernés, avec la fédération, pourront trouver un terrain d'entente pour que notre championnat se déroule de la meilleure manière possible. Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Oui. Comment expliquez-vous que depuis 2012, la Fédération ivoirienne de football n'est pas parvenue à organiser une assemblée générale? Parce que là, ça a été l'un des points saillants au niveau de la crise entre la FIF et Je les ne clubs. sais pas si vous avez été à ces réunions, mais je ne crois pas. Mais l'Assemblée générale n'a pas du tout été un point saillant. Voilà, je peux vous le dire, j'ai participé non, mais attends. à ces 3 réunions. On a suivi la conférence. Il vous entend pas pour le moment. Nous avons suivi. Je vais vous Laissez répondre, je vais continuer. répondre à votre question. Oui. Voilà, simplement. Vous dire que les réponses que nous avons connues ont été avec, à chaque fois, l'accord unanime de l'ensemble des clubs présents à chaque fois que nous avons convoqué des réunions quand il a été besoin de les convoquer. Hier, nous sommes revenus en partie sur ces questions et rapidement, nous sommes accordés sur le fait que la question de l'Assemblée générale n'est pas un point préalable au début des compétitions. Bon, monsieur Pierre Gondo, La dernière question. je n'invente rien. La semaine dernière, le président de la conférence des présidents, M. Commandant Séverin, a animé un point de presse où il a déclaré que la conférence serait contre le début du championnat. La conférence souhaitait la tenue de l'Assemblée générale comme première condition. Et là, selon les informations que nous avons, la SEC et la Standard émettent des réserves. Écoutez, Non, j'arrive, laisse-moi terminer. La SEC et la Standard émettent des réserves à leur participation au championnat tant que l'Assemblée générale ne serait pas tenue. Donc là, je n'invente rien. Voilà. monsieur, il y a 76 clubs affiliés à la Fédération ivoirienne de football. 38 en division 3, 24 en division 2 et 14 en Ligue 1. L'ensemble de ces 76 clubs, à l'exception de TAC, qui étaient absents ou non représentés, se sont exprimés au cours des réunions que nous avons hier. Et je puis vous affirmer que l'ensemble des clubs de Côte d'Ivoire a hâte d'aller aux compétitions. Et comme nous l'avons annoncé, la Ligue 1 et la Ligue 2 reprendront le 28 novembre et la Division 3 ainsi que programmé le 13 décembre. Merci Il est beaucoup. vrai Merci, merci. Il peut y merci. avoir des questions en suspens. Il peut y avoir des questions en discussion. Mais nous nous sommes mis d'accord qu'il faut commencer à jouer et que nous allons continuer à discuter. Voilà, merci beaucoup à vous, Pierre Gondo. Nous avons écouté, nous avons eu quelques informations. Il reste encore d'autres informations, mais les émissions continuent. Et donc, pour les prochaines émissions, certainement qu'on aura d'autres explications. Alors, on va tirer les conclusions donc, de cette émission, certainement sur cette qualification. Maintenant, il faut regarder ce qui va venir, comment aller à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Oui, d'abord, il faut être heureux d'être de la qualification, parce qu'il faut dire que ça n'a pas été facile. L'entraîneur, au début, il a fait des essais. On a vu Serge Aurier, souvent défenseur axial, on a vu le petit Yannick, défenseur axial. Donc, il a fait des essais, on a pris beaucoup de buts, mais au fil du temps, le staff s'est adapté, a commencé à trouver une équipe. Kolo est arrivé, on espère que d'autres viendront encore, mais on a vu, à mon sens, une équipe encore beaucoup plus équilibrée vers la fin de la compétition. Donc, félicitations d'abord à eux, et il reste beaucoup à faire. On espère qu'on aura donc, avec ce staff-là, la chance de bien construire. Merci pour votre conclusion. Bakayou Kapi. Oui, déjà félicitations pour la qualification. Ensuite, moi ce que je dis à tout le monde, même quand on aime son équipe, on doit avoir la conscience de ce qu'elle vaut. Cette équipe, à mon avis, est une équipe, c'est un collectif nouveau. Un collectif nouveau en matière de sport peut réussir des exploits. Mais
il reste toujours vulnérable face à des collectifs plus rodés. Donc on ira avec cette Coupe d'Afrique, avec cette réalité. Nous aurons une équipe qui restera vulnérable, qui peut réussir des exploits, mais qui restera vulnérable. Il faut qu'on aille avec ça et qu'on aide nos jeunes gens à travailler pour réduire leur part de vulnérabilité. Koulibaly Seydou, je suis allé à Tours parler aujourd'hui. Oui, je pense. Votre conclusion là-bas. Allez-y. Je pense qu'il ne faudra pas rougir d'une prestation qui ne soit pas à la hauteur à la CAN. C'est une équipe qui est en train de se reconstruire. Et on a vu avec un nouvel environnement, avec un nouveau coach qui est arrivé, qui a pris l'équipe dans des qualifications qui ont été assez difficiles. C'est vrai qu'on s'est qualifié, c'est un bonus. Et comme on l'a dit, il faut plutôt penser à la reconstruction parce qu'on ne peut pas aller à cette CAN et honnêtement, en toute sincérité, dire qu'on veut la gagner. On peut la gagner, cela peut arriver. Mais il faut plutôt penser, se servir de cette CAN pour préparer 2017 et 2019. Je vais le demander, enfin. La Côte d'Ivoire a participé pour la 21e fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est qu'elle est désormais habituée à ce grand rendez-vous continental. Maintenant, il faut se définir des objectifs. Parce qu'on ne peut pas aller à une telle compétition sans se fixer des objectifs bien clairs. Parce qu'on nous parle de reconstruction. Dans un mois, on viendra nous dire on veut gagner le trophée. Je dis il faut qu'on se fixe des objectifs bien clairs. Et là, c'est à la Fédération ivoirienne de football de se fixer ces objectifs-là. Puisque cette équipe de Côte d'Ivoire, logiquement, il faut la reconstruire. Merci. Pour préparer 2017, merci. 2019 merci et beaucoup 2021. à vous, soyez demandé. Merci beaucoup. C'est la fin donc de ce numéro de 3e mi-temps. Bonne suite de programme sur RTI2.